Bonjour chers internautes, voilà, je suis sur le terrain de mon père et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un état juste derrière la parcelle, la maison de papa pour construire ma ferme. C'est une ferme sur un état que je vais vous présenter, une porcherie. Tout d'abord, avant de vous présenter la ferme, j'aimerais que vous puissiez jeter un aperçu un peu maison de mon père. C'est une grande maison sur presque un hectare 500 si je ne me trompe pas. C'est énorme, ça continue jusqu'en derrière, l'entrée principale. Et ici, on a la petite entrée qui nous donne accès direct sur la ferme. Bon, pour l'instant, je vais vous présenter juste la porcherie qui est en pleine construction. Et pendant que cette porcherie est en pleine construction, nous avons décidé de commencer l'élevage sans tout attendre parce que la demande elle est énorme. Et comme nous ne voulons pas attendre à la finition pour vous présenter la ferme, j'ai décidé, à la finition, pardon, pour faire l'élevage, on a décidé de commencer l'élevage pendant que quelques travaux, pas grand chose, qui sont en train d'être faits. Ça ne va pas tarder. Ce sera, je pense que d'ici une semaine, les travaux seront finis. Voilà. De l'autre, c'est l'élevage de moutons, cabris, canards, bœufs. Voilà, ça c'est de l'autre côté. Mais ici, nous avons commencé une petite élevage de lapins. Voilà, qui est aussi en pleine production. Nous avons pour l'instant plus d'une centaine de lapins. On avait de nombreux lapins, mais ces lapins, on les a presque vendus pour essayer d'avoir un peu de sous pour payer l'aliment des porcelettes. C'est un peu l'élevage. Vous savez que l'élevage, c'est pas du tout facile pour un éleveur. Vous pouvez le savoir. La nourriture, que ce soit des lapins, des porcs, c'est coûteux. Mais on essaie de faire comme on peut. Voilà, c'est comme ça. Quand nous décidons d'être éleveur, il faut attendre à beaucoup de moyens. Quand je dis beaucoup de moyens, surtout dans la nourriture, l'aliment, que ce soit au niveau des lapins, des poulets, des porcs, c'est des choses qui coûtent très cher. Un budget par rapport à vos quantités de porcs, ça peut aller jusqu'à 1,5 million par mois comme nourriture. Mais sachez que c'est un business, c'est du boulot. J'ai quitté l'Europe spécialement pour venir m'occuper de ma ferme. C'est pas pour rien parce que c'est très rentable. Voilà, nous allons entrer la porcherie. Voilà, c'est sur un bâtiment de presque, si je ne me trompe pas, presque 1000 mètres, 1000 mètres carrés. Il faut que je demande à mon architecte. Voilà. Et je vais vous présenter, ça c'est l'entrée. Et nous allons aller directement. Voilà. Pour le moment, nous sommes dans un... Les mesures de sécurité sont déjà faites avant que je les descende. Voilà. Voilà, comme je dis, en plein travaux. On a le magasin là, tout est mis, je n'ai pas les clés. Vous avez les porcs qui sont ici. Voilà. Les porcs qui sont ici. Et je constate que au fur et à mesure, ils grossissent. Voilà. Voilà. Les travaux, comme je suis en train de vous dire, on est en plein travaux aussi. Pour quelques loges. Voilà. J'ai commandé des portes qui sont arrivées avant-hier. Voilà, je vous présente quelques loges où nous avons quelques ports. Voilà, je pense que le technicien va venir essayer de changer l'eau, nettoyer un peu la loge. Voilà. Voilà. Les petits bêtes. Ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux. Voilà. Mais ça, c'est des porcs détruits, des porcelettes, des gestantes, tout ça. Nous avons des porcs aussi qui vont... Je pense qu'on a 2 gestantes. Voilà. Ils sont là. Voilà. Elle est très belle, très mignonne, très gentille. Voilà. Voilà, elle est en gestation. Ça va les petits? Vous allez bien? Hein? Vous voulez saluer papa? Papa est en train de vous filmer, hein? Voilà, nous avons aussi une femelle en gestation.
Elle doit peser, je pense que 200 kg, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Elle est énorme. Voilà. 2 femelles aussi, toujours en gestation. Peser au moins 200 et quelques kilos, si je me trompe pas. Des femelles encore. Voilà. Ça, c'est des fruits d'une race qui consiste énormément. Nous avons un mâle, un gros mâle qui doit peser plus de 300 kg. Il est couché. Je pense que c'est un mâle. Ça va mon grand. Un gros mâle. On a aussi un gros mâle. Énorme. Voilà. Oh, elle est gentille, hein. Il est gentil, pardon. Ça va. Ils sont gentils. Quand tu es gentil avec eux, ils sont gentils avec toi. Voilà. Sinon, c'est des porcs, c'est des animaux. Si tu mets ta main dans leur bouche, ils vont t'écraser. Mais moi, avec moi, voilà, le feeling, ça passe facilement. Parce que j'ai l'habitude de les caresser, de les toucher. Mais ça fait que, voilà, il y a un contact plus simple. Voilà. Et nous avons des loges qui sont toujours en pleine restauration. Voilà. On a au moins une quinzaine de loges qui sont vides, qui seront d'ici peut-être, comme j'ai dit, dans 3 à 4 jours, qui seront occupées. On va essayer de mettre les portes, finir le brevoirs, tout ce qu'il faut au niveau de la nourriture, il faut mettre tout ça. D'ici peut-être d'ici 2-3 jours, c'est fini. Hein. Normalement, c'est d'ici demain, mais je préfère dire d'ici 2 jours. Et quand on mettra les portes, je vais faire une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu les loges qui sont déjà finies. J'ai demandé à mon technicien s'il y avait moyen de faire du crépissage, si je ne me trompe pas. Voilà. Il m'a dit, bon, c'est des animaux, voilà, ne te casse pas la tête, tu vas investir dans ça, ça sert à rien, c'est des animaux, tout ça. Mais ils ne comprennent pas quelque chose. Nous qui avons quitté l'Europe, quand nous visitons des fermes, ça n'a rien à voir avec ça. L'Europe, c'est professionnel. Et quand tu viens dans un pays, quand tu connais et tu décides de copier un peu ce pays, leur manière de leur culture, leur manière de fonctionner, comment essayer de faire des loges, tout ça, c'est vraiment, c'est un plus que tu apportes à ton pays. Mais beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait les pays de l'Europe, ils ne comprennent pas notre mentalité. Pour nous, c'est énorme, c'est trop, c'est des animaux. Mais des animaux, il faut les chouchouter. Des animaux, il faut causer avec eux, il faut parler avec eux. Il faut savoir que les porcs, c'est un peu comme des humains. Ils ont les regards comme un humain et ils comprennent les choses. Les porcs sont très intelligents, comme tous les animaux. C'est des êtres différents. Ne pensez pas que le porc il est sale. Non, il est propre. C'est parce qu'il est enfermé dans une loge, voilà, où c'est normal qu'il fait ses besoins dans cette loge. C'est à nous de le nettoyer. Le porc reste toujours propre. Ils sont magnifiques. Moi, je les caresse. Hein, je les caresse. J'ai pas peur d'eux. Beaucoup ont peur d'eux. Voilà, moi, j'ai pas peur d'eux. C'est mes chouchous, c'est mes petits, c'est mes bébés. Voilà, je sympathise avec eux. Je communique avec eux. Voilà, je comprends leurs douleurs, je comprends leurs préoccupations. Elle, comme ça, tu vois, voilà, elle est contente. Voilà, j'ai pas de soucis avec eux. Hein. Je suis avec eux. Voilà, tout le temps je les vois. Je viens à la ferme, je les regarde. Lui, comme ça, il adore l'eau. Quand je verse l'eau sur lui, quand j'essaie de me rincer, il adore l'eau, il adore nager. Ça, c'est sa passion. Mais j'essaie de leur comprendre, j'essaie de communiquer avec eux, j'essaie de voir leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin, tout ça. Voilà. Après, tout ce qui est abattoir, je ne rentre pas dedans. Je n'assiste pas à un abattoir des porcs parce que j'aime les animaux. Mais comme on est sur un business commercial, on est obligé de les vendre et de les faire passer par la casserole. Vraiment, c'est juste un aperçu de ma porcherie. Peut-être d'ici 2 jours, quand la porcherie sera vraiment à terme, je repasserai pour vous présenter la finalité de ma porcherie. Que Dieu vous bénisse. Et sur ce, pour ceux qui ont besoin de porc, pour ceux qui veulent investir avec moi, pour ceux qui veulent une collaboration, je suis disponible. Je collabore avec tous ceux qui décident de collaborer avec moi. Là, pour l'instant, j'ai besoin d'un gros financement pour élargir tout ce territoire au niveau des porcs, des lapins, du poulet et plein de choses. Voilà.
Voilà, il y a un deuxième état à récupérer, il y a des choses à faire, il y a qu'on appelle ça la machine à broyer que j'ai commandée. Là, on a un grand besoin de nourriture dans le besoin. Franchement, pour trouver la nourriture, c'est vraiment compliqué. Elle est chère sur le marché. On essaie de faire ce qu'on peut en essayant de travailler nous-mêmes nos propres aliments. Voilà, avec du son de maïs, du riz, du blé, du soja. On essaie de créer comme on peut. C'est pas facile, c'est pas évident. Nous avons besoin des collaborateurs pour travailler ensemble. C'est une équipe, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est les Ivoiriens qui gagnent. Et nous sommes dans un pays vraiment où le premier président de la Côte d'Ivoire a dit là, l'économie se repose sur l'agriculture. N'oubliez pas cette phrase, c'est important. L'économie se repose sur l'agriculture. Bisous. Sur ce, je vous laisse. Au revoir.